vous utilisez un ordinateur neuf, il est probable qu'il ait été livré avec un antivirus de démonstration. Il faut donc identifier ce programme antivirus et après l'utiliser. Il peut avoir un raccourci sur le bureau, sur l'écran. Donc ici, par exemple, vous avez un raccourci Avast Free Antivirus, c'est clair. S'il n'y a pas de raccourci sur le bureau, vous pouvez en trouver un généralement ici, dans les petits icônes, et effectivement, en cliquant sur la flèche, donc que nous connaissons bien pour la clé USB, si on regarde ici, on a bien Avast Antivirus. Et le troisième emplacement où on va trouver le programme antivirus, eh bien c'est par le bouton démarrer, tous les programmes. Et ici, nous allons, en cherchant dans nos programmes, nous allons retrouver, en faisant défiler, nous retrouvons notre antivirus. Alors, ça ne sera pas forcément, et si c'est un antivirus de démonstration, il y a de fortes chances que ce ne soit pas Avast qui soit installé sur votre ordinateur. Ce sera plutôt Norton, mais c'est l'antivirus Avast a l'avantage de proposer une version gratuite qui est tout à fait efficace et qu'on peut obtenir par Internet, par téléchargement. Norton n'a pas, a des versions de démonstration qui durent au maximum 2 mois et au bout des 15 jours ou des 2 mois de démonstration, ils vont vous demander de payer la licence comme nous avons vu pour Office. Donc aujourd'hui, à partir du moment où on se sert d'Internet, il est absolument indispensable d'avoir un logiciel antivirus sur un ordinateur. Les virus peuvent arriver à tout moment, principalement par Internet, mais aussi si vous passez d'un ordinateur à un autre avec votre clé USB, il faut absolument avoir un programme antivirus. S'il n'y en a pas sur votre ordinateur, il faut en acquérir un au plus vite. Pour lancer le programme, donc un double clic sur le raccourci quand il y en a un. On peut l'ouvrir aussi évidemment par programme, tous les programmes. Et donc l'antivirus est pareil, on clique dessus et ça nous ouvre la même chose. Nous allons cliquer pour ce qu'on appelle scanner notre ordinateur pour vérifier qu'il n'y a pas de virus dedans. Généralement, quand un ordinateur est protégé comme ça avec un programme antivirus, il est toujours en action, c'est-à-dire qu'il surveille tout ce qui se passe et dès qu'il y a quelque chose d'anormal qui arrive, il ouvre une fenêtre tout seul et il vous prévient, attaque virale, etc. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir de virus sur votre ordinateur, sauf si vous ne l'avez pas équipé tout de suite, etc. Pour vérifier qu'il n'y a pas de virus, on va cliquer ici sur lancer un scan. La formule la plus efficace, c'est de lancer un scan au démarrage. C'est-à-dire que l'ordinateur redémarre son fonctionnement, s'éteint et se redémarre tout seul, et il va faire un scan à partir du démarrage de l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il peut visiter tous les fichiers de démarrage qui sont souvent les fichiers attaqués, des fichiers attaqués par les virus. Scan au démarrage, par contre sur Windows 7, sur la version Windows 7, pour le moment, Avast ne propose pas encore le scan au démarrage dans cette nouvelle version de Windows. Donc ça va certainement venir, et si au moment où vous faites votre travail, vous apprenez à vous servir de votre ordinateur et de l'antivirus, vous cliquez donc sur scan au démarrage, et il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, cette version de l'antivirus soit en service. Donc le mieux, c'est le scan au démarrage. Bon, comme pour l'instant il n'existe pas, on va cliquer sur scanner maintenant. On peut opter pour un scan rapide ou on peut opter pour un scan minutieux. Bon, scan rapide, ça donne une petite idée, et puis scan minutieux, il est quand même plus précis, etc. C'est quand même mieux de faire un scan minutieux.
On clique sur démarrer. Le scan est lancé. Et tout seul, il va analyser tous les fichiers qui sont dans votre ordinateur, tous les dossiers, tous les fichiers qui sont dans votre ordinateur. Donc là, il faut le laisser faire. Généralement, un scan minutieux comme ça, sur un ordinateur, ça a assez facilement tendance à durer pas loin de 30 minutes. Il faut se dire qu'il y a pas loin de 30 minutes pour faire tout le scan. On voit ici une barre qui nous prévient, qui nous informe sur le taux de réalisation du travail du scanner, de l'antivirus. Donc là, il a déjà réalisé 15%, analysé 15% des fichiers qui sont contenus dans l'ordinateur. Et pour vous donner une idée de ce que représente un ordinateur standard comme celui que nous utilisons ici, ces 15%, ça représente quand même déjà 110 000 fichiers et 1200 et quelques dossiers. Donc on est quand même dans des quantités de fichiers. Alors tous les fichiers de fonctionnement, c'est pas que des fichiers qui ont été réalisés par le propriétaire de l'ordinateur, bien évidemment. Il y a énormément de ces fichiers, ce sont les fichiers de fonctionnement de l'ordinateur. Il y en a des milliers pratiquement pour faire fonctionner un ordinateur correctement. Et on voit également le volume de mémoire qui a été testé. Donc là, on est bientôt à 26 gigaoctets. Donc sur un ordinateur dont le disque dur de 500 Go n'est pas occupé à moitié. Voilà, donc on est passé à 16%, mais ça va quand même, donc en temps réel, ça va quand même assez lentement, même si on voit ici défiler les fichiers qui sont visités, et on est bien là dans les fichiers de fonctionnement de l'ordinateur. On est dans le programme file, ça fait 37 minutes qui tourne. 212 000 fichiers, 7400 dossiers, 64 Go de mémoire visitée et toujours aucun virus. Donc on est là, il tourne un peu plus vite même sur les fichiers, sont vraiment des fichiers système, donc qui sont sans doute très petits comme fichiers et qui donc sont inspectés rapidement. Et ici, on va le laisser terminer. 40 minutes d'écoulé. 98% des fichiers contrôlés. 99, on est donc à 76 gigas de visités. Donc effectivement, il y a une quarantaine de gigas qui sont occupés par les programmes de sauvegarde de l'ordinateur. Et donc, il nous informe donc qu'aucune menace n'a été détectée. Donc, notre ordinateur est bien propre. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que normalement, un antivirus comme ça est mis à jour. Les fichiers de test de l'antivirus sont mis à jour régulièrement et il y a une petite fenêtre qui nous prévient à chaque fois qu'une mise à jour est faite. Et sur Avast, pratiquement, il peut y avoir jusqu'à 3 ou 4 mises à jour par jour. On peut également cliquer ici pour faire une mise à jour manuelle. Et dans certains cas, quand il a détecté un virus mais qui n'a pas su l'éliminer, qui n'a pas pu l'éliminer, on a ici une zone de quarantaine. Et oui, il y en a quelques-uns qui sont dedans. Autant dire qu'il y a eu quand même à un moment donné, mais ça peut remonter loin, parce que on est quand même début 2011, et les premiers virus qui ont été vus par cet antivirus sur cet ordinateur, ça date de 2007, puis après il n'y a rien eu jusqu'en 2009 et 2010, une fois en 2010. Tout ça, ça reste en quarantaine, ce qu'on appelle, mais on pourrait éventuellement vider la zone de quarantaine. Mais voilà, donc comment on se sert d'un antivirus. Donc ils sont à peu près tous sur un peu du même genre, avec des spécificités bien évidemment. Voilà, donc c'est à vous, trouvez votre antivirus,
le mettre en route, vérifier s'il fonctionne donc sous forme de démarrage, scan de démarrage, hein, c'est encore mieux. Et puis éventuellement vous avez la possibilité aussi de visiter les clés USB, enfin les éléments qui sont branchés dessus, parce que là il a scanné ses propres dossiers, ses propres fichiers, mais il n'a pas scanné la clé USB. Donc c'est une chose à faire également. Donc c'est à vous, bon courage.